Saviez-vous qu'ils existent? Des machines qui non seulement défient les lois de la physique, mais qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction? Des lasers capables de recréer l'énergie des étoiles, aux navires qui coulent volontairement pour explorer l'océan, le monde est plein d'ingéniosité qui redéfinissent le possible. Qu'ont en commun un télescope qui observe des explosions cosmiques à des milliards d'années? De lumière? Une excavatrice qui pourrait déplacer tout un quartier d'un seul coup et un robot qui construit des maisons plus vite que n'importe quelle équipe humaine. Tous sont des exemples réels de la manière dont la technologie et l'imagination humaine transforment notre compréhension et notre maîtrise de l'environnement. Préparez-vous car ce ne sont pas seulement des machines. Ce sont des jalons de l'innovation qui nous mènent vers l'avenir, défiant nos limites. Le laser du National Ignition Facility. Que se passe-t-il lorsque l'humanité ose reproduire l'énergie des étoiles? Au laboratoire national Lawrence Livermore, un dispositif colossal connu sous le nom de National Ignition Facility, NAF, cherche à répondre à cette question. Ce n'est pas un laser ordinaire. C'est le plus puissant jamais construit, capable de générer des températures et des pressions comparables à celles du noyau solaire. Le NIF. C'est un laboratoire de progrès scientifique qui pourrait transformer à jamais notre manière de comprendre et d'utiliser l'énergie. Le NIF utilise 48 faisceaux de lumière générés par un système unique d'amplification optique. Chaque faisceau est dirigé avec précision vers une minuscule capsule de combustible faite d'hydrogène, placée au centre d'une chambre de haute technologie. Là, ces faisceaux concentrent leur énergie en une fraction de seconde, comprimant l'hydrogène à des niveaux extrêmes. Ce processus de fusion nucléaire est le même qui alimente le Soleil et d'autres étoiles. Mais ici, il se produit sur Terre, dans un laboratoire soigneusement contrôlé. En décembre 2022, le NIF a atteint un jalon historique. Pour la première fois, il a généré plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour initier la réaction, un phénomène connu sous le nom d'ignition. Cette avancée a marqué une étape critique vers la possibilité d'obtenir de l'énergie propre, pratiquement illimitée et sans émission de carbone. Bien que nous soyons encore loin de commercialiser cette technologie, on estime que les premières centrales de fusion nucléaire pourraient fonctionner vers 2050. L'importance du NIF va au-delà de l'énergie. Il joue également un rôle essentiel dans la recherche sur les matériaux à haute pression et dans la sécurité nucléaire, permettant d'étudier les explosions de fusion sans recourir à des essais d'armes nucléaires. Cependant, ce qui fascine vraiment, c'est le potentiel de sa technologie pour résoudre l'un des plus grands défis de l'humanité, satisfaire la demande croissante d'énergie sans nuire à l'environnement. L'installation du NIF est si grande que son complexe équivaut à 3 stades de football, avec un système laser qui mesure presque 2 km depuis le début jusqu'au point d'impact. Le navire rotatif, FLIP. À première vue, le FLIP pourrait sembler être un navire comme un autre, mais en réalité, c'est l'une des créations les plus fascinantes de l'ingénierie marine. Conçu par la Marine des États-Unis en collaboration avec le laboratoire de physique marine, le FLIP est une plateforme d'instruments flottante qui défie les attentes conventionnelles. Ce navire peut s'incliner verticalement dans l'eau, restant stable pour mener des recherches scientifiques avancées. Le FLIP, acronyme de Floating Instrument Platform, a été construit en 1962 pour étudier les profondeurs de l'océan et les phénomènes qui se produisent sous l'eau. Sa caractéristique la plus singulière est sa capacité à passer d'une position horizontale à une position verticale en seulement 28 minutes. Ce mouvement est possible grâce à ses réservoirs de ballast qui se remplissent sous ce vide d'eau de mer pour contrôler sa flottabilité. Une fois en position verticale, le FLIP minimise les effets du mouvement des vagues. Il offre un environnement beaucoup plus stable que n'importe quel autre navire. À l'intérieur du FLIP, tout est conçu pour fonctionner dans les deux orientations, des salles de bain au lit. Ce design ingénieux permet aux scientifiques de réaliser des expériences telles que la mesure de la topographie du fond marin, l'étude du comportement du son sous l'eau et l'observation des motifs de vagues avec une précision sans précédent. Le FLIP n'a pas de moteur propre, ce qui signifie qu'il doit être remorqué jusqu'à son lieu de travail, où il peut rester pendant des semaines, voire des mois. Bien qu'il soit en service depuis plus de 60 ans, le FLIP reste un outil précieux pour les océanographes et continue de défier la logique traditionnelle de la navigation.
Sa capacité à se transformer et à offrir une stabilité dans des conditions extrêmes en a fait une icône de la recherche marine. Le Fleet mesure plus de 108 mètres de long, mais lorsqu'il est en position verticale, seuls 27 mètres sont visibles au-dessus de l'eau. Le reste est immergé. Les télescopes magiques. Au sommet de l'observatoire du Roc de los Muchachos, aux îles Canaries, 2 instruments gigantesques pointent vers l'univers avec une mission unique. Déchiffrer les secrets des événements les plus extrêmes qui se produisent à des millions d'années. Lumière de distance. Ce sont les télescopes magiques majeurs. Atmosphéric Gamma Imaging. Cherenkov, une merveille de l'astrophysique moderne conçue pour capter la faible radiation Cherenkov générée par les rayons gamma provenant d'explosions cosmiques. Lorsque les rayons gamma, les formes les plus énergétiques de lumière, frappent l'atmosphère terrestre, ils génèrent un éclat de lumière ultraviolette connu sous le nom de radiation Cherenkov. Cette émission est éphémère et extrêmement faible, mais les télescopes magiques, avec des miroirs de 16 mètres de diamètre, sont conçus pour la collecter et l'analyser. En utilisant des miroirs ajustés par laser, ces machines atteignent une précision incomparable qui leur permet de détecter des événements cosmiques à des distances inimaginables. L'un des exploits les plus remarquables de Magic a eu lieu en 2006, lorsqu'ils ont capté des rayons gamma provenant du quasar 3C 279. Situé à 5 milliards d'années-lumière. Cette découverte n'a pas seulement établi un record de distance dans les observations astronomiques, mais elle a également ouvert de nouvelles portes pour comprendre des phénomènes tels que les explosions stellaires et les trous noirs actifs. Grâce aux données recueillies par ces télescopes, les scientifiques peuvent étudier les processus les plus violents et mystérieux de l'univers, qui se produisent souvent dans des galaxies lointaines. En plus de leur capacité à capter des événements transitoires. Les télescopes magiques travaillent en collaboration avec d'autres observatoires à travers le monde, formant un réseau de surveillance cosmique qui améliore notre compréhension de l'espace. Leur contribution à l'astrophysique est inestimable, aidant à répondre à des questions fondamentales sur l'origine de l'univers et les forces qui le régissent. Dans des conditions idéales, les télescopes magiques peuvent détecter des explosions stellaires qui se sont produites il y a plus de 13 milliards d'années. Nous rapprochons du moment où l'univers s'est formé, excavatrice Caterpillar. 6090 FS. Dans le monde de l'exploitation minière, où déplacer des montagnes fait partie du travail quotidien, la Caterpillar 6090 FS règne comme la machine la plus puissante jamais construite. Cette excavatrice hydraulique de proportions colossales impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par sa capacité à gérer les tâches les plus difficiles dans les plus grandes mines de la planète. Avec un poids de 1102 tonnes, équivalent à environ 750 camionnettes, la Caterpillar 6090 FS peut soulever des charges allant jusqu'à 103 tonnes en un seul mouvement. Sa gigantesque pelle, avec une capacité de plus de 14 000 gallons, est conçue pour déplacer d'énormes volumes de roches et de minerais à chaque cycle. Alimentée par un moteur de 4500 chevaux, cette machine représente le summum de l'ingénierie minière, combinant force brute et technologie avancée. Le design de la Caterpillar 6090 FS ne se concentre pas seulement sur la puissance, mais aussi sur l'efficacité. Son système hydraulique permet des mouvements précis, essentiels pour opérer sur des terrains instables et dangereux. De plus, sa maintenance a été optimisée pour minimiser les temps d'arrêt, une caractéristique cruciale dans l'industrie minière, où chaque minute compte. Cette excavatrice n'est pas seulement un outil, mais un investissement stratégique pour les entreprises cherchant à maximiser leur productivité. Bien que sa taille puisse sembler disproportionnée, la Caterpillar 6090 FS s'est avérée indispensable dans les mines du monde entier, où déplacer de grandes quantités de matériel est une nécessité quotidienne. Sa capacité à opérer dans des conditions extrêmes en fait une alliée inestimable pour l'extraction de minéraux essentiels à l'économie mondiale. L'appel de cette excavatrice peut soulever un volume de matériel qui remplirait 45 baignoires standards en une seule fois, ce qui illustre sa capacité impressionnante. Chasse-neige. Dart, Vadé. Dans les hivers les plus rigoureux, lorsque les chutes de neige bloquent les routes et les voies ferrées, des machines extraordinaires sont nécessaires pour dégager le passage. Le chasse-neige Dart Vadé est l'une de ces merveilles. Conçu pour affronter les conditions les plus extrêmes, avec une efficacité et une force qui en font un outil indispensable dans les climats froids.
surnommé ainsi pour son design qui rappelle l'emblématique méchant de science-fiction. Ce chasse-neige est doté d'un système d'ailes de chauve-souris qui peut dégager jusqu'à 16 pieds de neige en un seul passage. Avec une structure dépassant les 80 tonnes, Darth Vader est équipé de lames et de pelles rotatives qui lui permettent d'affronter aussi bien la neige compacte que la glace épaisse. De plus, son design robuste garantit qu'il peut fonctionner même dans les conditions les plus adverses, des tempêtes de neige aux températures en dessous de zéro. Au-delà de son apparence imposante, Darth Vader est conçu pour être polyvalent. Il ne se contente pas d'éliminer la neige, mais peut également dégager les débris et les obstacles des voies, assurant ainsi que le transport ferroviaire et les opérations de sauvetage puissent se poursuivre sans interruption. Cette combinaison de force brute et de précision en a fait une icône dans les régions les plus froides du monde. Le Darth Vader se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par sa vitesse. Il peut opérer à un taux d'efficacité impressionnant, parvenant à dégager de grandes étendues en un temps record. Sa contribution à l'infrastructure routière et ferroviaire pendant l'hiver est inestimable, aidant à maintenir les routes ouvertes et sûres pour les véhicules et les trains. Lors des tests de performance, le Darth Vader a réussi à dégager plus d'1 kilomètre de voies ferrées recouvertes par 2 mètres de neige. En moins d'1 heure, un record qui démontre sa capacité exceptionnelle. Robot constructeur Hadrian, X. Dans un monde en constante évolution, la construction évolue également vers de nouvelles frontières technologiques. L'un des exemples les plus impressionnants de cette transformation est le Hadrian X, un robot constructeur qui promet de révolutionner l'industrie en combinant précision, rapidité et efficacité. Conçu par Fast Brick Robotics, cet engin est capable de construire une maison à partir de zéro, avec une dextérité qui semble défier les limites humaines. Le Hadrian X repose sur un système automatisé qui utilise des plans KO, conception assistée par ordinateur, pour tracer chaque détail du bâtiment qu'il construira. Une fois programmé, son bras télescopique de 30 mètres commence à poser des briques avec une précision millimétrique. Ces briques, connues sous le nom de briques rapides, sont plus grandes et plus légères que les briques traditionnelles. Et ils sont assemblés en utilisant un adhésif breveté qui se solidifie en seulement 45 minutes, beaucoup plus rapidement que le mortier conventionnel. Le robot peut poser jusqu'à 1000 briques par heure, ce qui signifie qu'il peut compléter la structure d'une maison moyenne en quelques jours, au lieu de semaines. De plus, son logiciel de stabilisation dynamique ajuste constamment sa position pour garantir que chaque brique soit posée parfaitement, même dans des conditions climatiques difficiles. Bien que les humains jouent encore un rôle dans la supervision du processus, Hadrian X a considérablement réduit la dépendance à la main-d'œuvre traditionnelle. Ce robot n'est pas seulement un outil innovant, mais il offre également des solutions pratiques à des problèmes tels que la pénurie de travailleurs qualifiés et les coûts élevés de construction. Lors de tests récents, une version améliorée de Hadrian X a réussi à construire une structure de 3 pièces en moins de 24 heures, démontrant sa capacité à relever les défis de la construction moderne. Lors d'une démonstration publique, le Hadrian X a posé 10 000 briques en seulement 10 heures, battant un record de vitesse dans la construction automatisée. Centrale houlomotrice. Dans le vaste océan, une source d'énergie inexplorée se déplace au rythme des vagues. La centrale houlomotrice utilise ce mouvement constant pour générer de l'électricité de manière durable, se présentant comme l'une des technologies renouvelables les plus prometteuses du XXIe siècle. Du Brésil à Gibraltar, ces machines ont commencé à transformer l'énergie de la mer en une force motrice pour l'avenir. Le fonctionnement de ces centrales est fascinant. De grands flotteurs, également appelés bouées, se déplacent de haut en bas avec les vagues, générant un mouvement mécanique qui active des turbines hydrauliques. Ces turbines, à leur tour, convertissent l'énergie cinétique en électricité grâce au principe de l'induction électromagnétique. Dans une centrale construite au Brésil, en 2012, un bras mécanique de 22 mètres relie les flotteurs au système de génération, maximisant l'efficacité du processus. En plus d'être une source d'énergie propre, la technologie houlomotrice a l'avantage d'être constante, car l'océan ne cesse jamais de bouger. Cela en fait une option idéale pour les communautés côtières et les régions ayant un accès limité à d'autres formes d'énergie renouvelable. Bien que sa mise en œuvre soit encore limitée, le potentiel global de cette technologie est immense.
Et chaque nouveau projet où le moteur représente un pas en avant vers un avenir plus vert. Un exemple remarquable est le projet EcoWave Power à Gibraltar, qui utilise des bouées montées sur des structures côtières pour générer de l'électricité, sans occuper de grandes étendues de terrain. Ces innovations ne sont pas seulement pratiques, mais elles soulignent également la capacité de l'humanité à exploiter la nature de manière durable. La centrale houlomotrice d'EcoWave Power, à Gibraltar, génère suffisamment d'énergie pour alimenter 3000 foyers, réduisant significativement la dépendance aux combustibles fossiles dans la région. Grue, Hyundai 10 000. Dans le monde de l'ingénierie marine, peu de machines sont aussi imposantes que la grue. Hyundai 10 000. Cette barge-grue, conçue pour opérer en mer, est capable de soulever des structures colossales qui défient les limites de la physique. Avec une capacité de charge de 10 000 tonnes, cette machine représente le summum de la technologie de levage dans le domaine maritime. Le Hyundai 10 000 est composé de 2 bras de grue de 180 mètres de long, soutenus par des supports de 70 mètres de hauteur. Chacun de ces 64 câbles en acier, d'une longueur de plus de 5 km, travaillent ensemble pour manipuler des charges massives avec une précision millimétrique. Alimentée par 6 générateurs, 4 à bord et 2 à terre, cette grue peut non seulement fonctionner dans des conditions extrêmes, mais elle le fait aussi avec une efficacité impressionnante. L'un des moments les plus marquants de l'histoire de cette machine a eu lieu en 2018, lorsqu'elle a été utilisée pour redresser l'épave du MV Tewol, en Corée du Sud. Après des années de planification, le Hyundai 10 000 a achevé l'opération en seulement 3 heures, démontrant sa capacité à gérer des tâches qui sembleraient impossibles. En plus de son utilisation dans les sauvetages, la grue est également essentielle pour les projets de construction en haute mer, comme les plateformes pétrolières et les structures flottantes. Sa polyvalence et sa puissance en font un outil indispensable pour l'industrie maritime. En 2021, cette grue a établi un record en soulevant une plateforme flottante pesant 9100 tonnes, se consolidant comme l'une des machines les plus puissantes du monde. Désherbeuses à flammes dans le vaste monde de l'agriculture, les désherbeuses à flammes ont émergé comme une solution révolutionnaire pour combattre les mauvaises herbes de manière efficace et durable. Ces machines, équipées de lance-flammes qui canalisent du gaz comprimé comme le propane, offrent une alternative innovante aux herbicides chimiques, qui ont souvent un impact négatif sur l'environnement. Bien que cela puisse sembler sorti d'un film de science-fiction, le principe derrière ces outils est simple et efficace. Éliminer les mauvaises herbes en utilisant le feu. Le processus commence avec un tracteur spécialisé auquel sont fixées plusieurs buses émettant des flammes contrôlées. Ces flammes, capables d'atteindre des températures allant jusqu'à 1000 degrés Celsius, détruisent les structures cellulaires des feuilles et des tiges des mauvaises herbes, les laissant inertes et sans possibilité de se régénérer. Cette méthode n'est pas seulement efficace, elle minimise également les risques de contamination du sol et des eaux souterraines, des problèmes associés à l'utilisation d'herbicides traditionnels. Les désherbeurs à flammes sont particulièrement utiles sur les terrains où les mauvaises herbes rivalisent agressivement avec les cultures pour des ressources essentielles, comme l'eau, la lumière et les nutriments. De plus, ils sont idéaux pour préparer les champs avant les semis, assurant un sol propre et fertile. En termes de coûts, bien que l'investissement initial dans ces machines puisse être significatif, les agriculteurs économisent à long terme sur les produits chimiques et protègent la biodiversité de leurs terres. L'impact de ces outils ne se limite pas seulement à l'efficacité agricole. Il représente également un pas vers l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement, s'alignant avec la demande croissante de produits biologiques et durables. À mesure que de plus en plus d'agriculteurs adoptent cette technologie, l'utilisation des désherbeurs à flammes transforme la manière dont nous gérons nos terres cultivables. Les essais ont démontré que les désherbeurs à flammes peuvent couvrir jusqu'à 50 hectares en une seule journée. Obtenons des résultats qui nécessiteraient des semaines avec des méthodes traditionnelles. Exosquelette. Méthode 2. Lorsque la science-fiction et la réalité se rencontrent, naissent des créations comme la méthode 2, un exosquelette géant qui combine force surhumaine et précision technologique. Conçu par l'entreprise en coupe Mirai Technologies en Corée du Sud, cet exosquelette représente une avancée significative dans la robotique appliquée à l'assistance humaine. Avec une hauteur de presque 4 mètres et un poids supérieur à 1 tonne, la méthode 2 est une machine impressionnante qui a le potentiel de changer la façon dont nous abordons les tâches dangereuses et exigeantes. Le fonctionnement de l'exosquelette est aussi étonnant que son design.
Depuis une cabine interne, un opérateur humain contrôle les mouvements des bras et des jambes du robot qui imite avec précision les gestes du pilote. Équipée de systèmes hydrauliques avancés et de moteurs électriques, la méthode 2 peut soulever des charges allant jusqu'à 1500 kg, une capacité idéale pour les opérations de sauvetage, de construction et d'exploration dans des terrains hostiles. Inspirée par des robots de films comme Transformers et Avatar, la méthode 2 n'est pas seulement visuellement impressionnante, mais elle est également conçue pour jouer un rôle pratique dans des situations à haut risque. Sa structure robuste le rend adapté pour déplacer des débris dans les zones touchées par des catastrophes naturelles, et sa technologie de pointe permet des manœuvres précises dans des environnements compliqués. Bien qu'il soit encore en phase de développement, la méthode 2 a attiré l'attention mondiale en raison de son potentiel. Lors de récents essais, il a été démontré que le robot peut marcher avec stabilité tout en soutenant des structures lourdes. Ce qui souligne sa viabilité en tant qu'outil pour des tâches complexes. Avec des investissements de plusieurs millions soutenant son développement, l'avenir de la méthode 2 promet des avancées passionnantes dans le domaine de la robotique. Le design de la méthode 2 a été réalisé par Vitaly Bulgarov, un designer reconnu qui a également travaillé sur les robots de films tels que Terminator, Genesis et Robocop, des sous-marins avec technologie PBVD. Dans les profondeurs de l'océan, où la discrétion est la clé de la survie, les sous-marins militaires ont adopté des technologies avancées pour devenir plus silencieux et efficaces. L'un des développements les plus fascinants dans ce domaine est l'utilisation de diffuseurs de vortex partiels, TBVD, une innovation qui améliore significativement la performance des hélices en minimisant la résistance de l'eau. Le fonctionnement de la technologie PBVD est ingénieux. Normalement, lorsqu'une hélice tourne, elle crée des vortex d'eau qui génèrent de la résistance et du bruit, deux facteurs nuisibles à l'efficacité et à la discrétion du sous-marin. Les PBVD, placés stratégiquement sur les hélices, dispersent ces vortex en flux plus petits et moins perturbateurs, réduisant ainsi la consommation de carburant et le son émis. Cela permet aux sous-marins de se déplacer plus rapidement et discrètement, un avantage crucial lors des missions militaires. En plus des PBVD, les sous-marins modernes utilisent des revêtements spéciaux qui absorbent les ondes sonores, les rendant presque indétectables par les sonars ennemis. Ces technologies combinées font des sous-marins des outils de surveillance et de défense incomparables, capables d'opérer près des côtes ennemies sans être détectés. Un exemple notable de cette technologie est le sous-marin allemand de type 212, qui utilise les PBVD pour atteindre une discrétion exceptionnelle. Bien que les détails techniques de ces systèmes soient souvent classifiés, leur impact sur la conception navale est indéniable. Les avancées dans ce domaine continuent de stimuler la course à la construction de sous-marins plus silencieux et plus efficaces. Les sous-marins équipés de la technologie PBVD peuvent réduire leur consommation de carburant de 20%, ce qui leur permet d'effectuer des missions plus longues sans avoir besoin de ravitaillement. Le réacteur tokamak. Au cœur des avancées vers une énergie propre et pratiquement illimitée se trouve le réacteur. Tokamak, une machine qui, avec sa forme de beignet géante, a capturé l'imagination des scientifiques et ingénieurs du monde entier. Cet appareil cherche à reproduire sur Terre la source d'énergie la plus puissante de l'univers, la fusion nucléaire. En utilisant des champs magnétiques extraordinairement puissants, le tokamak confine du plasma surchauffé, permettant aux atomes d'hydrogène de fusionner et de libérer des quantités colossales d'énergie. Le principe derrière le tokamak est fascinant. Dans sa chambre toroïdale, des gaz comme l'hydrogène sont chauffés jusqu'à devenir du plasma, un état de la matière où les électrons se séparent des noyaux atomiques. Ce plasma atteint des températures supérieures à 270 millions de degrés Fahrenheit, bien plus chaudes que le noyau du Soleil. Pour contenir ce matériau incroyablement chaud, le tokamak utilise des aimants supraconducteurs qui génèrent des champs magnétiques maintenant le plasma en suspension et l'empêchant de toucher les parois du réacteur. L'un des projets les plus ambitieux liés au tokamak est l'ITER, réacteur thermonucléaire expérimental international, qui est en cours de construction dans le sud de la France. Avec plus de 30 pays collaborants, l'ITER sera le tokamak le plus grand du monde. Et il est prévu qu'il commence à fonctionner en 2035. Cet appareil ne sera pas seulement une preuve de concept pour l'énergie de fusion, mais fournira également des données clés pour la conception de futures centrales électriques. Le potentiel du tokamak est immense.
Contrairement à la fission nucléaire, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs de longue durée ni ne présente de risque d'accident catastrophique. De plus, les réacteurs de fusion pourraient utiliser l'eau de l'océan comme source de combustible, assurant ainsi un approvisionnement presque illimité.